Amen. Et on va voir maintenant avec toi, Chris, l'obstacle à la vie de prière dans le couple. On va voir combien c'est essentiel dans la rubrique couple et relations. Donc, quand on parle d'obstacle à la prière, il faut comprendre que c'est le diable qui bloque. Donc, toute chose qui est mauvaise vient du diable, bien sûr. Alors, quand il y a quelque chose qui bloque la prière, c'est le diable qui entre. Et quand le diable entre, c'est qu'il y a une porte. Le diable ne peut pas entrer quand il n'y a pas de porte. Et la porte, quand elle est ouverte, le diable entre. Il n'hésite pas. Alors, il y a un verset très important de 1 Pierre 3, verset 7. Pierre, qui était marié, qui était différent de Paul. Paul avait la révélation, la connaissance, mais Pierre, en plus de ça, il avait l'expérience. Oui. Donc, c'était un homme qui était marié. Il a dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Alors, il y a quelque chose qui dérange, surtout les Occidentaux, quand on parle, comme avec un sexe plus faible. Et là, les femmes n'aiment pas du tout entendre parler de sexe plus faible. Donc, quand on parle de la faiblesse, ce n'est pas négativement, c'est dans le sens de protection. Tout à fait. Donc, émotionnelle, fragilité. Donc, c'est naturel. C'est la nature qui est comme ça. Donc, il veut demander aux hommes, non seulement de ne pas... Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui frappent les femmes. Oui, donc, ce qui est pire. Même les païens, il y a certains païens qui ne font même plus ça. Donc, si on ne parle pas seulement de frapper, mais de considérer l'autre. Parce que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. Donc, de protéger ta femme. Donc, l'homme qui m'écoute, la parole de Dieu te demande d'être attentionné et de protéger ta femme. Et si tu ne fais pas ça, et de les honorer. J'ai colorié honorer. Honorez-les. Donc, quand tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu ouvres une porte au diable d'entrer dans le couple. Donc, ça veut dire le diable qui est dans un couple, il a trouvé une porte. Ici, on dit comme devant hériter avec vous la grâce de la vie, donc devant Dieu. Galate dit que devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Donc, parce que concernant le salut, il n'y a pas d'homme et de femme. Parce que Jésus a dit, au ciel, il n'y aura pas d'homme et de femme. Donc, il n'y a pas Michael, ne sera pas ton mari au ciel. Donc, c'est ici sur la terre. Alors, la partie qui m'intéresse ici, c'est là où il dit, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, si tu n'honores pas ta femme, si tu ne protèges pas ta femme, si tu ne fais pas ce que la parole de Dieu te demande, donc tu peux jeûner 40 jours sans manger. Ça ne passe pas. Donc, il y a un obstacle. Donc, ça, c'est important. Beaucoup de chrétiens négligent ça, mais c'est dangereux. Donc, quand tu pries, tu veux être sûr que Dieu t'entend. Oui. Et s'il y a obstacle, d'où vient l'obstacle? C'est ton attitude qui a bloqué la prière. Donc, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Alors, quand je dis ça, souvent quand j'enseigne ça, les femmes disent « Amen, Amen, il faut dire ça, il faut dire ça ». Maintenant, je vais parler aux femmes. Donc, à 1 Pierre 3 toujours, le premier verset, il dit « Femmes, soyez toi-même soumises ». Là, ça dérange encore. Je ne sais pas pourquoi ça dérange la soumission. Parce que quand on parle de soumission, ça dit que les femmes me disent « Mais comment tu veux que je sois... » Je reçois les messages. Oui. Comment tu veux que je sois soumise à quelqu'un qui n'est pas parfait? Je veux être soumise à Christ, Jésus, parce qu'il est parfait. Mais je ne peux pas être soumise à un homme imparfait comme moi. Parce que je sais qu'il a tort, moi j'ai raison. C'est ça qu'on me dit toujours. Mais quand on demande... Je vais expliquer un peu, juste, bien sûr on n'a pas assez de temps pour aller en profondeur, mais afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, il se parle des maris qui n'obéissent pas à la parole, ça peut être un mari païen, qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas à Jésus, ou bien qui est dur, qui est vraiment dur, qui ne veut rien entendre. Alors, il n'obéit pas à la parole, il ne fait pas ce que la parole de Dieu dit, mais à cause de la soumission, qu'il soit gagné sans parole. Donc tu n'as pas prêché de Jésus, tu n'as pas parlé de Jésus, mais il est gagné sans parole par la conduite de leur femme. Autrement dit, la conduite de la femme peut gagner l'homme sans lui parler de Jésus. Puissant. Ça veut dire que le diable n'a pas pu bloquer l'homme parce que tu as été soumise, tu t'es soumis à la parole de Dieu et tu as ouvert la porte à l'ange de Dieu. Alors par contre, quand tu es rebelle, non seulement tu ne le gagnes pas, mais tu ouvres la porte à Satan. C'est ça qui est très fort. Alors, il dit, en voyant, donc, le mari qui n'obéit pas à la parole, c'est-à-dire qui ne croit pas en Jésus, peut-être qui est dur, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc, ça dit que tu fais des choses, parce que beaucoup de femmes me disent, mais ce que tu dis, moi j'ai essayé. Je le fais, c'est comme s'ils ne voient pas.
Non, je te dis, il voit. Il fait semblant de ne pas voir, mais il voit. Parce que quand tu fais quelque chose qui est conforme au principe de Dieu, ça doit avoir de l'effet. Peut-être pas maintenant. Peut-être pas tout de suite. Mais ça aura de l'effet. Parce que c'est le principe de Dieu. C'est ça, c'est comme ça que je vois les choses. Quand tu fais quelque chose conforme à la parole de Dieu, il voit, il fait semblant de ne pas voir, mais la parole de Dieu dit en voyant. Alors, quand en voyant, c'est pas deux semaines. Il faut pas dire, j'ai fait ça pendant 2 semaines. Ça doit être une vie. Et sachant, bon, alors, le problème ici, parce que je ne veux pas aller en profondeur quand on parle de Éphésiens 5, on parle de la soumission, on dit, verset 5, par exemple, les maris, on dit, je parle maintenant aux maris, aimez vos femmes. Et quand on dit aimer dans la Bible, ce n'est pas les sentiments, c'est pas les... Parce que quand les femmes disent, quand ils disent aimer, il faut les fleurs, il faut être galant. Oui, c'est bien, je ne suis pas contre ça. C'est bien d'être galant, c'est bien d'avoir des fleurs, c'est bien de dire des mots des mots valorisants, tu vois. Tout ça, c'est bien. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Dans la Bible, on ne parle pas d'être amoureux, d'être galant, c'est pas ça. Quand la parole de Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme, ça n'a rien d'émotion. On dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, ça n'a rien à voir. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Il s'est livré lui-même pour elle. Donc, les femmes disent, non, vous dites qu'il faut être soumise. Se livrer pour quelqu'un, c'est rien. Donner sa vie pour quelqu'un. Donc, tu mets en avant la vie de ta femme. C'est ça qui est très fort. Donc, Christ s'est livré pour l'Église et il protège l'Église. Alors, maintenant, on parle aux femmes. Verset 22. Femmes, soyez soumises. Alors, la soumission à vos maris, et je sais que c'est un mot qui ne passe pas bien ici. Peut-être au Canada, peut-être en Europe. Alors, c'est vrai, il y a des hommes qui en profitent. C'est ça. Et qui abusent. Il dit, sois soumise. Alors, être soumis. Donc, être soumis ou être le chef. Parce que le livre second utilise le mot chef, mais l'original du mot grec, c'est pas chef, c'est tête. Être la tête. Alors, être la tête, ce n'est pas seulement donner les ordres. Être la tête, c'est la responsabilité. Parce que quand Ève a péché, pour l'histoire du fruit, c'est Ève qui a péché. C'est d'abord qui a été séduite par le serpent, qui a donné le fruit à son mari. Et quand Dieu est venu, il a dit, où êtes-vous? Où es-tu? Adam, où es-tu? Pourtant, celui qui a fait la première faute, c'est sa femme. Quand les choses ne marchent pas, dans ta maison, dans un ménage, la première personne qui est responsable devant Dieu, ce n'est pas la femme, c'est l'homme d'abord. C'est ça la tête. Oui. La tête, ça dit que tu dois être responsable de ce qui se passe dans la maison, le mariage, les enfants, la femme. C'est pour ça qu'il dit, soyez soumises. Alors, être soumise, il faut comprendre le principe de Dieu, l'ordre. Il y a un ordre, et encore une fois, je le dis au Canada, donc je dois dire la parole de Dieu. On parle de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, on parle de l'ordre. On dit que, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de qui? De tout homme. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef, pas le chef, utilisons le mot tête. Alors, ok, Christ est la tête de l'homme, parce qu'en anglais on parle de tête. Christ est la tête de l'homme. Christ est la tête de l'homme, l'homme est la tête de la femme, et Dieu est le chef et la tête de Christ. Donc il y a cet ordre. Oui. Alors maintenant, quand tu te soumets à ton mari, qui est ta tête, il faut d'abord avoir dans l'esprit que tu te soumets à Christ, qui est au-dessus de lui. Donc c'est ça l'ordre. Et le diable veut faire l'inverse. Il veut casser tout. Et quand les choses sont inversées, c'est une porte du diable. Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Donc, quand on donne accès au diable, il entre. Alors, maintenant, la soumission, c'est difficile. Pourquoi? C'est un problème d'ego. Donc, tu dis, non, moi, il y a chez nous, je ne sais pas ici, mais chez nous, il y a des femmes qui sont plus riches que le mari, qui sont plus éduquées, qui ont des diplômes, plus que le mari. Le mari n'a pas beaucoup d'études, et c'est toi qui payes, tu es la femme, tu payes le loyer, tu nourris ton mari, tu nourris ta femme, et tes enfants, toute la famille. Et on te dit de te soumettre à cet homme. Comment tu peux te soumettre à quelqu'un qui est plus... Tu es plus riche que lui, tu es plus forte, tu es plus intelligente. Mais ça, c'est spirituel. Et si tu n'as pas les oreilles spirituelles, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Tu vas me lancer des pierres, tu dis non, retourne en Afrique. Ici, c'est le Canada. Moi, je vous donne la parole de Dieu et je suis sûr... Alors, si ça marchait à l'Occident, ce qu'on fait aujourd'hui, on n'aurait pas de 70% de divorce. On n'aurait pas de 60% de séparation. Alors, ils ont fait ce qu'on appelle
donnant, 50-50. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Est-ce que ça marche? Pas vraiment, non. Ok. Si ça marchait, alors tout le monde a dû suivre ça. Alors, si ça ne marche pas, moi je vous dis que ça marche. Modèle biblique. Parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu a créé quelque chose de bien. Le mariage, c'est quelque chose de bien. Parce que tout ce que Dieu a créé, il a dit Dieu dit, c'est bon. Si le mariage a été créé par Dieu, c'est bon. Et le mariage, je vais me donner l'exemple d'une voiture. La voiture, pour qu'elle fonctionne bien, il faut suivre les ordres du fabricant de la voiture. Si tu veux faire les choses que tu veux, la voiture ne t'obéit pas, ta voiture ne t'obéit pas. Elle obéit aux ordres de celui qui l'a créé. Et le mariage a été créé par Dieu. Et si tu veux vraiment être béni ou heureux dans le mariage, suis les principes de la parole de Dieu et Dieu fera sa part. Tu fais ta part et Dieu fera sa part. Merci beaucoup, Chris. Et tu sais, j'ai rencontré des fois des frères qui me disaient ma femme est rebelle, ma femme n'est pas soumise à moi, elle va lui parler et tout. Ah bon, bah, on aide des couples parfois. Et régulièrement, quand j'allais voir la femme, ce qui sortait de la bouche de la femme, c'était très intéressant. La raison pour laquelle elle n'était pas soumise, elle en avait conscience. Hein. C'était pas c'est plus fort que moi. J'en ai conscience, mais je me sens pas en sécurité. Mon mari prend des décisions irréfléchies. Il s'occupe pas du foyer, il s'occupe pas des enfants. Je le sens pas concerné. Comment je peux me soumettre à un homme en qui finalement j'ai pas vraiment confiance? Et c'est souvent ça qui arrive. Je dis pas, il y a des femmes certaines fois qui sont rebelles de manière volontaire. Faut changer le cœur. Oui. Mais assez souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes, leur besoin numéro 1, c'est de se sentir en sécurité, de se sentir en confiance. Ça. Et il y a des hommes qui sont restés un petit peu des adolescents dans la maison, qui viennent, qui mettent les pieds sous la table, qui attendent que tout soit fait et qui se sentent concernés par rien. Et les femmes gèrent tout à la maison. Puis après, on leur dit, il faut te soumettre à cet homme-là et faire ce qu'il te dit. Oui, mais il prend aucune décision. Les décisions qu'il prend n'ont aucun sens. La sécurité des enfants est remise en jeu. Et ça crée des fois ce déséquilibre aussi. Je crois que dans la soumission, il faut aussi de la sagesse. Oui. Donc, il y a moyen... Moi, je connais des couples que les femmes ont finalement influencé leur mari sans prendre des ordres, sans résister. Exact. Et sans devenir elle-même la tête. Voilà. Oui. Bon, par exemple, elle peut influencer son mari sans dire non. Tu vois, sans donner des ordres, mais avec sagesse. Exactement. Et je connais une femme qui, quand il y a quelque chose qui ne va pas avec son mari, elle prie. Seigneur, elle prie d'abord pour son mari et va s'adresser à son mari après la prière. Oui. Elle fait confiance au principe de Dieu. Elle dit, Seigneur, c'est mon mari. Quoi qu'il arrive, oui, il a tort. Toi, il dit, moi je sais qu'il a tort, toi le Seigneur tu sais qu'il a tort. Mais parle-lui maintenant. Aide-moi à le convaincre. C'est vrai. Et elle prie et avec le temps, le mari, à cause de la conduite, il commence à lâcher, parce que c'est différent. L'ego, c'est quelque chose de difficile. Tout à fait. Et j'ai des exemples comme ça, des femmes qui ont utilisé la sagesse et que ça a vraiment marché. Vraiment. En faisant la confiance au principe de Dieu. Parce que quand tu dis non, je peux pas, non, là tu es dans la chair. Exact. Mais quand tu prends ça spirituellement, souvent ça marche. Et ça doit marcher en principe. Amen, amen. Tout à fait d'accord. Vraiment, on encourage les couples à communiquer davantage, à partager ce que vous ressentez, les raisons pour lesquelles ça fonctionne pas. Il faut oser se parler, il faut oser prendre le temps ensemble, avec humilité. On le redit, l'humilité est vraiment le mot-clé, avec humilité, et trouver des solutions, parce que oui, les principes bibliques sont bons, ils sont ceux que Dieu a voulu, c'est l'équilibre parfait que Dieu a voulu, et vous pouvez essayer de les renverser autant que vous voulez. Vous verrez que ça fonctionnera pas, parce que les plans de Dieu sont parfaits, je le redis.